Salut chers amis, chaleur à vous, j'espère que vous allez super bien. C'est très important. Bon, aujourd'hui nous allons parler de la différence existant entre deux protocoles très utilisés dans le réseau. Il s'agit des protocoles UDP et TCP. En introduction, la couche transport est la quatrième couche du modèle OSI et la troisième couche du modèle TCP/IP. Elle contient deux principaux protocoles qui sont, nous avons TCP et UDP, dont les deux protocoles-ci se trouvent dans ce qu'on appelle la couche transport, qui est la quatrième couche du modèle OSI et la troisième couche du modèle TCP/IP. TCP signifie Transmission Control Protocol et UDP c'est User Datagram Protocol. Là, c'est la définition du CIV en anglais. Le protocole TCP. Son numéro de port, c'est 6. Donc, et lui, il écoute le port 6. Protocole de contrôle de transmission. C'est un protocole de contrôle de transmission de paquets dans un réseau. Il est orienté connexion. Il est fiable. Il est lent à cause des techniques employées pour éviter les erreurs. Utilisé pour le transport des data. Exemple de services utilisant TCP. Bon, on peut citer SNMP, SMTP et FTP. SMTP, c'est un protocole qui rend le service de transmission des mails, d'envoi des mails, des adresses email, alors que FTP, c'est pour l'échange des fichiers dans le réseau. Donc, de façon plus claire, le protocole TCP est utilisé, on parle de sa fiabilité. Elle est fiable parce que elle permet une transmission sans erreur. Donc, avec ce protocole, on évite les erreurs. Vous avez les techniques employées pour éviter les erreurs. Donc, on dit il est lent. C'est même pour cela qu'il est lent. Il est lent parce que il y a déjà, avant la transmission même du data, il y a certaines données supplémentaires, certains paquets supplémentaires dans le but de protéger les paquets contre les erreurs de transmission. Donc, c'est pour cela que c'est un protocole fiable. Il est fiable à ce niveau. Par conséquent, il est lent. Donc, le temps de transmission est assez plus élevé par rapport à UDP. On dit il est orienté connexion. C'est aussi le fait d'être orienté connexion qui le rend fiable. Orienté connexion parce que l'émetteur qui envoie les données s'assure que l'émetteur envoie les données et s'assure que le récepteur a bien reçu. Ce qui fait que, et ceci se passe grâce au message d'acquittement qu'on appelle plus communément l'accusé de réception, c'est-à-dire j'envoie, il y a de façon, quand la destination, le paquet arrive à destination, je reçois un autre message d'acquittement me disant que le récepteur a bien reçu le paquet. Ce qui fait que quand l'émetteur ne reçoit pas l'acquittement, il considère que les données transmises ont été perdues, ce qui fait qu'il doit retransmettre. C'est ça la fiabilité. Donc, il y a une possibilité de retransmission avec TCP. Donc, je dis orienté connexion parce que l'émetteur envoie à la destination et attend l'accusé de réception pour s'assurer que les données ont été bien reçues. Maintenant, on dit utiliser pour le transport des data. Les data sont des données. En fait, les data sont des types de flux sensibles aux erreurs, quoi. C'est trop sensible et il est une moindre erreur sur les data, on perd vraiment l'information. Donc, ça dénature directement l'information. C'est pour cela qu'on doit utiliser TCP pour les données. Par exemple, un message mail. SMTP
permet de transmettre les mails. Donc, imagine, tu écris ton mail, un bit perdu dénature ton message. Un bit perdu va dénaturer ton message. Le protocole UDP, qui est User Datagram Protocol, son numéro de port, c'est le 17. C'est un protocole de transport de données dans le réseau. Donc, il joue presque le même rôle. De façon globale, c'est le même rôle. Prendre les données d'un point à un autre. Donc, supporter, contrôler cette transmission-là. Il est orienté sans connexion. C'est un peu le contraire de TCP. Il est non fiable. Il est rapide, utilisé pour le transport de la voix. Le temps de remise des paquets est prédominant. Exemple de service utilisant UDP, le système de vidéoconférence. En fait, l'UDP est utilisé pour des applications qui sont exigeantes en temps, donc qui demandent le temps réel, quoi. Donc, c'est pour des services, j'ai pris l'exemple de la vidéoconférence ou la visioconférence. Dans un système de vidéoconférence, on a besoin d'être vraiment en temps réel entre l'émetteur et le récepteur. Les deux points distants doivent être sensiblement en temps réel pour que la communication soit intéressante. Donc, ça doit être comparable même à un système qui vous met directement les deux, à un système, ça doit être comparable à la réalité, c'est-à-dire comme si vous étiez vraiment dans une même pièce ensemble en train de communiquer. Parce que la vidéoconférence est un système qui permet la communication vidéo à distance. Donc, il ne faut pas que lorsque je prononce, par exemple, je dis bonjour, que tu attendes plus d'une minute avant de recevoir mon bonjour. Ça doit être du temps réel. On veut vraiment se mettre dans une situation où nous communiquons comme si nous étions vraiment très proches l'un de l'autre, comme si nous étions dans la même pièce. Donc, il faut le temps, on essaie de négliger le temps qui est entre le message que j'envoie, le bonjour que j'envoie ou le bonjour que je prononce et la réception de ce bonjour-là à distance. Ça doit être comme si nous étions vraiment très proches dans une même salle. Donc, c'est la raison pour laquelle le temps de remise de paquet est prédominant. Et raison pour laquelle on l'utilise pour la voix. Parce que la voix, quand on dit voix, c'est lié à les appels, que ce soit audio ou vidéo. Ça demande le temps réel. Raison pour laquelle il doit être rapide. Donc, il n'y a pas de temps pour contrôler. Il n'y a pas de contrôle d'erreur ici. On ne contrôle pas. On ne contrôle pas d'erreur. On s'en fout s'il y a perte ou pas. Parce que c'est fait exprès parce que une perte sur, par exemple, une vidéo que j'envoie ou ma voix accompagnée de mon image, quoi, qui passe là, une erreur n'est pas grave, quoi. On parvient toujours à comprendre. Même si l'image peut venir un peu floue, on comprend quand même et on constate vraiment que c'est l'émetteur lui-même, que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. De façon visuelle, on le sent. Et raison, il est rapide. On ne contrôle pas les erreurs. On laisse. Donc, quand l'émetteur envoie, il ne cherche pas à attendre un autre message d'acquittement. Donc, du coup, il est orienté sans connexion parce qu'il n'attend pas l'accusé de réception. Il est non fiable parce qu'une erreur, quand il y a erreur, l'émetteur ne se rend pas compte. L'émetteur envoie sans savoir, sans se soucier d'erreur, quoi, de l'erreur. Donc, s'il y a une erreur grave, là, vraiment, il ne va pas recevoir et on ne saura pas, l'émetteur ne saura pas pour faire là. Donc, il n'y a pas possibilité de retransmettre. C'est fait exprès parce que les erreurs ici sont vraiment négligeables et le temps, on a besoin du temps réel parce que la voix et la vidéo, tout ce qui est vidéo, multimédia, consomme beaucoup de bandes passantes. On néglige un peu. Ce n'est pas comme les data, le texte, que moindre erreur vraiment rend le message
inintelligible. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne ces deux grands protocoles de transport, quoi, les plus utilisés, quoi. Très, très utilisés dans les réseaux et sur Internet. C'est vraiment ces deux principaux protocoles utilisés au niveau de la couche transport du modèle OSI. Je vous remercie, cher Amir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et activer la cloche de notification si nécessaire et ajouter du like, quoi. Likez, aimez la vidéo. Merci de m'avoir suivi. À plus.